Un épisode qui vous attend, qui est délicieux, qui sera délicieux, j'en suis certaine. Salut Preach, comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien, toujours. Ça roule bien aujourd'hui, on a plein Oui, d'invités. c'est tranquille. Bien contente. On est dans l'espace Cowork Montréal, au 4388 sur la rue Saint-Denis, qui nous reçoivent. Si jamais vous cherchez un endroit pour y travailler, un bureau tout seul, un petit cocon, un plus gros local qui est équipé pour du Zoom puis des conférences, ils ont tous tout ça est disponible ici. Ils ont même un café à l'entrée, un espace qui est comme... Tu peux travailler toute seule, mais avec du monde alentour qui te regarde travailler, fait que tu te sens plus obligé de travailler. Comme quand tu payes pour un abonnement du gym, t'es comme genre, bah, mais j'ai payé. Fait que... Exactement ça. Fait que Espace Cowork, venez nous voir, venez les voir. C'est eux qui nous prêtent le local ici pour qu'on puisse faire nos podcasts. Et maintenant, on a un sujet et une invitée récurrente que je suis certaine que vous êtes contents de revoir. Mesdames et messieurs, Laurence Desjardins. Bonjour. Bonjour. Laurence, sexologue qui est avec nous, qui t'a fait d'autres épisodes pour ceux qui n'avaient pas encore vu tous les épisodes. Il y a l'épisode sur le sexe et la drogue, je pense, qui est disponible sur notre Patreon. Tu es venu faire les kinks avec nous autres. Oui. Le troisième m'échappe. Les vieilles croyances. Les vieilles croyances par rapport à la sexualité. Ouais, ça, c'était le fun. On a tout fait ça, fait que ça, c'est disponible sur notre YouTube. Et aujourd'hui, on se revoit parce que il y a un grand jour qui se passe pour toi. Il y a un livre. Un livre qui est sorti, dont Laurence... Ah, ta photo est en arrière. Je n'avais même pas remarqué. Et ça s'appelle On s'explique, préface d'Ariane Moffat et de Florence Marcil. Et c'est comment parler de sexualité avec son ado. Chose qui est très, 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 très intéressant. Merci de faire ça. Bien, ça m'a fait plaisir. J'ai accouché de ce livre après un an de travail avec mes co-autrices, collègues. Donc, c'est Parution Édition de l'Homme. Et les illustrations, c'est Petit Fruit. Donc, qui est une oui, parce que c'est vraiment... illustratrice locale. Oui, c'est bien fait, là. Et les autrices ont fait partie du collectif On s'explique ça. Et c'est pour les parents. Les parents de pour les d'ados. parents. C'est pas un film que tu... C'est pas un film. C'est pas un livre que tu donnes à ton ado, c'est un film pour en les... fait, c'est un livre qui s'adresse aux parents, Ouais. aux parents d'ados, de jeunes, pubères, prépubères, mais honnêtement, là, s'il y a un ado qui veut en lire un chapitre, je pense que c'est assez accessible. Si vous travaillez en milieu scolaire, c'est assez accessible aussi. Ouais. Donc, si vous êtes la tante d'un jeune, c'est accessible aussi. Moi, j'ai commencé à lire, puis j'ai fait « Oh shit, ça va profond ». Parce que, tu sais, moi, je me disais « Ah, ça semble être la base », mais je lisais ça, puis je me disais « Il y a bien des adultes qui se sont même pas posé ces questions-là. Il y a beaucoup de choses là-dedans que tu fais comme en tant qu'adulte, il va falloir que j'y réfléchisse avant même de parler de ça avec mon enfant. Fait que je me suis dit, est-ce que c'est ce que vous avez souhaité de passer par l'éducation d'un adulte ou d'essayer de bonifier l'éducation d'un adulte pour pouvoir que ça se passe à son ado, ou vous vous êtes dit, ils savent tous ça, mais maintenant, on va leur dire comment en parler? Non, en fait, on a voulu inclure le parent dans la réflexion. Ce qu'on entend beaucoup dans les dernières années, c'est de plus en plus de discussions sur les diversités sexuelles, de plus en plus de clash entre les générations. Il y a une explosion au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Puis il y a comme une espèce d'écart qui se fait. Et donc, l'éducation à la sexualité, nous, on considère que ça se fait non pas en milieu scolaire, mais en milieu scolaire et à la maison. Ouais. Donc, si on n'inclut pas le parent dans l'éducation à la sexualité, bien évidemment, il va y avoir un manque quelque part. Donc, on prend toutes ces nouveautés-là, puis on essaie de pallier à ce pont entre les générations en donnant de l'information, non pas pour le jeune, mais donnant de l'information aussi pour le parent, pour compléter son éducation, ses connaissances, pour l'amener à réfléchir. Parce qu'évidemment, si on est pour parler de diversité sexuelle, mais que nous-mêmes, on n'est pas trop au courant de qu'est-ce que la diversité sexuelle et de genre, ou c'est quoi l'acronyme, ou qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, comment on peut le comprendre à l'intérieur et comment on peut donc passer l'information à notre jeune. Tu dis que ça se fait à la maison et à l'école. Oui. Mais ça ne serait pas de moins en moins à l'école?
Bien, en fait, depuis septembre 2018, le gouvernement a rendu obligatoire une série de contenus en éducation à la sexualité. On le sait, depuis 20 ans, c'était complètement disparu. Et bien, on a vu ce que ça a donné. Les CTSS, ça augmente depuis maintenant. Chlamydia. Décennies. Chlamydia. Gonorrhée. Oui, chlamydia, gonorrhée, c'est vraiment, malheureusement, des bons vendeurs. C'est des bons vendeurs, malheureusement. Bons vendeurs dans les écoles secondaires. C'est des bons vendeurs chez les jeunes, mais aussi chez les adultes et les adultes vieillissants. Oui. Donc, voilà. J'ai entendu, là, tu sais, corrige-moi, puis apparemment dans les CHSLD, dans les maisons, il paraît là, qu'il y a une recrudescence de chlamydia. Mais moi, je l'ai toujours dit, là, ça soigne la prothèse dans le fond de la boîte à Viagra, ça se donne là, dans ta boîte. Pourquoi? Qu'est-ce que ta prothèse fait dans une boîte à Viagra? Honnêtement, ça Ça pourrait être un excellent sujet pour votre prochaine chronique. Là, ouais, sexualité et vieillissement. Mais bref, mais on ramène nos jeunes. Aux ados, aux jeunes. Donc, bref, le gouvernement a réinstauré une liste de contenus. Par contre, ce n'était pas organisé comme un programme. C'est une liste de contenus qui n'est pas évaluée, qui n'est pas nécessaire. Et donnée par qui? Exactement. Et qui est donné par qui? Donc, c'est souvent des professeurs qui sont soit volontaires ou dédiés par le directeur de l'école. Mm-hmm. C'est donné de façon assez hétérogène. Ce n'est pas très homogène à travers les écoles selon une ville ou selon la province du Québec. C'est pas le prof de bio qui en hérite, là. C'est des fois le prof de maths. C'est des professeurs qui ont leurs connaissances, qui sont très calés dans leur domaine et qui ont souvent aussi travail à faire pour juste donner leur matière. Donc, on s'est dit, on s'explique ça, nous, depuis 2015, on fait de l'éducation à la sexualité. On développe des contenus pour les réseaux sociaux, on va dans les écoles, puis on s'est dit, bien, avec ça, on va aider les parents à faire un petit bout de leur chemin. On va les épauler. Il y en a qui se sentent mal à l'aise, mais qui aimeraient le faire. Il y en a qui sont plus confortables, mais qui ne savent pas trop. Donc, on vient les épauler, mais aussi, on veut les prendre, on les inclut dans la conversation. On ne veut pas les aliéner, on ne veut pas leur dire « Hey, vous êtes d'une autre génération, vous ne connaissez rien. » On veut leur dire « Hey, vous avez votre culture, vous avez votre connaissance, vous avez vos valeurs et morales. On va tout prendre ça, puis on va essayer d'avoir la conversation avec vous pour le bien-être du jeune. » D'ailleurs, dans le livre, il y a quelle sorte de parents éducateurs que vous êtes. Il y a comme un genre de petit test à passer avec des questions de dire pour finalement, après ça, définir quelle sorte de parent que tu es. Parce que l'idée, c'est pas d'aller à l'encontre de la personnalité du parent. L'idée, c'est d'essayer de travailler avec le parent. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça au fil du livre, on pose des questions aux parents. On pose des questions. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Peut-être que votre jeune va vous poser ce genre de questions-là. Quel genre de réflexion ça pourrait être sur la table à travers tel sujet ou tel autre sujet? Donc, on essaie de donner des points de réflexion. Il y a aussi des petites sections qui sont un petit peu des confidences d'ados. Donc, des ados qui nous parlent de leur réalité, des anciens ados qui parlent de leur réalité aussi. Donc, ça nous amène aussi à ouvrir un petit peu nos horizons puis faire comme « Ah ouais, OK, mon jeune, il y a une vie, il y a une vie qui s'éveille, il est à l'écoute de son corps, il essaie des choses, j'y avais peut-être pas pensé, puis OK, bien, ça m'aide à m'orienter, puis donc à aborder des bons sujets avec lui. » Oui, parce qu'en fait, tu sais, souvent, les gens se mettent à paniquer quand on parle d'éducation sexuelle aux ados, comme si c'était un feu vert pour leur donner l'autorisation de tout faire en tout temps, comme ils veulent, puis bon. Mais encore, les statistiques que vous avez ressorties dans le livre sont semblables à ceux qui avaient, il y a 20 ans, là, la plupart des jeunes qui sont actifs sexuellement au niveau secondaire, c'est pas un chiffre exorbitant. Donc, c'est le temps de leur parler. C'est le temps de dire, bien, tu sais, voici c'est quoi qui peut t'attendre, ou tu sais, as-tu des questions, ou comment que ça se passe, ou... Parce que moi, je vois beaucoup de parents qui se disent comment je peux y en parler, puis on dirait qu'ils attendent le moment idéal. On en parle, on attend souvent quand il y a un problème. Oui, c'est vrai. On en parle quand il y a un problème, quand il y a une situation, quand que... Tu sais, c'est la relation qu'on a avec le sexe, même culturellement parlant, là, c'est un problème, c'est un avertissement, c'est un prends-garde. Amène-moi pas ici avec une fille enceinte. Puis jusqu'à 22 ans, où est-ce qu'on dit
pourquoi t'es pas enceinte. Tu comprends pourquoi t'as pas de bébé? Il n'y a pas de juste milieu. Un petit juste milieu. Un petit rétrograde là, tranquille. Il n'y a pas de juste milieu. Mais c'est souvent quand il y a un problème, quand il y a un truc qui ne va pas, qu'on en parle, qu'on sonne l'alarme. Puis souvent, mais quand tu fais ça, il est trop tard. Là. Bien sûr, parce que la crise est déjà là ou parce que le jeune s'est déjà écarté. Donc, on en parle. On parle d'ailleurs, on parle de contraception, de protection. On parle aussi du concept de la virginité. On aborde les premières fois. On inclut les diversités sexuelles et de genre, évidemment. On parle de violence amoureuse, de violence sexuelle chez les jeunes. On a beau dire, le jeune d'aujourd'hui est le même qu'il y a 50 ans. C'est que le jeune d'aujourd'hui est beaucoup plus exposé à de l'information et de la mésinformation. Oui, c'est ça, parce que si on se dit, s'il est exposé à de l'information, tu fais plus de job à faire. Il y a Non. tout. Ils voient tout sur Internet, les Google tout. Là. Problème, ça. Google. T'es capable de réparer mon routeur l'autre jour. Ça se passe pas comme ça fonctionne. Il répare son routeur, mais il est peut-être hyper mal à l'aise avec le corps et avec son propre corps. Ouais. Donc, le jeune d'aujourd'hui, il est aussi curieux que le jeune d'il y a 50 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, de mésinformations et de gens qui ont des tribunes pour donner de l'information qui est biaisée, stéréotypée, inclus avec des éléments qui sont hyper négatifs, qui portent à préjugés. Donc, on essaie d'offrir une espèce de contenu qui va être professionnel, qui va être inclusif, qui va être accueillant, qui va parler de la sexualité de façon saine et positive. Je trouve que c'est plus dangereux aujourd'hui que dans le temps. La raison pourquoi, c'est que moi, j'avais une grande sœur. Puis il y a bien du monde qui avait des frères et sœurs plus vieux qu'eux. Fait que moi, si je connaissais pas l'affaire, j'avais des questions, j'allais voir ma sœur. Ou j'allais voir un ami. Si ma sœur, elle allait popper pour dire que ça, c'est problématique, elle allait sonner l'alarme. Tu comprends? Ma sœur, c'était une snitch. C'est son histoire. Sauf que là, présentement... C'est une snitch intelligente aussi. Oui, non, absolument. Sauf que maintenant, si j'ai une grande sœur, je suis un ado, j'ai une grande sœur, mais j'ai une question... Mais aller directement à l'ordinateur, personne ne va savoir si mon affaire est problématique. Là, puis encore là, il y avait encore... C'est sûr que, c'est ça, comme Laurence a le dit, l'information est accessible et elle est accessible rapidement. Ah oui, t'as pas besoin... Tu te poses la question, tu paniques sur quelque chose, mes poêles. Tu googles poêles, puis là, tu fais comme « Oh mon Dieu! » Puis là, tu sais, comme je dis, tu peux passer des semaines à angoisser sur du poêle, tu sais. Mais avant, par exemple, t'espérais tomber sur la bonne personne quand tu posais tes questions parce que tu pouvais tomber sur le gars dans le cours d'école ou, tu sais, comme ton ami dans le cours d'école, que c'est son grand frère qui lui a dit des affaires, mais que c'était tout croche, pareil, là. Fait que moi, je remercie le hasard de la vie qui m'a mis une mère que ça m'a donné, elle m'a donné envie qu'elle soit mon répondant, tu sais, parce que tu dis, c'est elle qui m'a donné envie de poser des questions. Je savais que peu importe ce qui circulait comme information, que si j'allais la voir, que j'y demandais, est-ce que le Père Noël existe ou pourquoi que ma vulve est de même, elle me donnerait la vérité. Tu comprends? Elle me bullshitterait pas parce qu'elle disait, si t'es rendu à poser la question, je vais te dire la réponse que je considère qui est vraie. Fait que, tu sais, j'ai eu ce privilège-là. Mais je me dis, là, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme information, et moi qui ai fait un bac en sexo et qui je considère que j'ai quand même un intérêt pour la chose, fait que je reste à l'affût, je me dis, il me semble qu'il y a beaucoup trop de stock pour pas que je fuck mon enfant. Puis je suis comme, ça en est presque anxiogène, toute l'information qui t'arrive. Puis là, tu te dis, mais je peux pas... Je ne suis pas une experte, je ne peux pas donner un cours à mon enfant. Fait que comment je fais pour naviguer là-dedans? Comment je fais pour que mon enfant ne se sente pas noyé d'informations, même si je veux y en donner? Tu sais? Absolument. C'est ça le défi, j'ai l'impression. Là. Absolument. Puis quelque part, je pense que tu as eu un privilège. C'est magique d'être une personne comme ça, une personne ressource pour un jeune. Ta mère, elle a dû trouver une certaine magie puis un bonheur à être une personne ressource. Et un réconfort. Et un réconfort. Et donc, pourquoi pas l'aide pour son neveu, sa nièce, son jeune, ou en tant que professeur ou intervenant, oui, tout à fait. Grand frère, grande sœur. De plus en plus de familles sont recomposées. Donc, il y a des grands frères, grandes sœurs qui sont beaucoup plus vieux que
leurs petits frères et petites sœurs. Donc, tu sais, ce livre-là peut s'adresser tout autant à vous, tu sais, si vous avez 28 ans puis que vous avez un petit frère de 12 ans, bien, achetez-vous le livre, puis, tu sais, vous pouvez aussi être cette personne-là, cette personne ressource-là qui va être présent quand le petit garçon, la petite fille, l'enfant va venir puis va être comme « J'ai des poils puis je sais pas quoi faire. Est-ce que c'est normal? J'ai des poils au visage, mais j'aime pas ça. Qu'est-ce que je fais? » Bien, il y a toute une gestion de la pilosité, puis c'est correct d'en parler. Ouais. Puis si tu aimes ça, puis si tu es fier, bien aussi, d'accord. Puis il y a l'hygiène qui vient avec ça, avec les poils, la pilosité. Oui. Bien, ça veut dire qu'il y a l'hygiène qui va devoir changer par rapport au sébum, par rapport à l'huile, aux odeurs corporelles, etc. Mais ça, on en parle dans le C'est livre. ça, là, ce livre-là n'est pas juste comment parler de l'acte sexuel, c'est comment parler du développement de son enfant qui devient un être adolescent, parce que le corps change, la vie change, les idées changent, c'est parce que quand tu disais ça, justement, tu sais, la pilosité puis toutes ces affaires-là, moi, déjà là, je suis comme, hey, moi, j'avais dit à ma mère, après un bout, « Ah, mon poil me gosse ses jambes. » Puis ma mère a dit, « Ben viens, on va aller chez l'esthéticienne. Puis on est allé le faire à cire. Parce qu'elle dit, « Fais pas ça au rasoir. » Elle dit, « Tu vois, ça repousse, ça pique, c'est pas le fun. » Fait qu'elle dit, « Je vais t'emmener chez mon esthéticienne. » Mais il n'y a jamais eu la discussion de pourquoi tu veux l'enlever. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Tu sens-tu le besoin? C'est-tu parce que tu ressens de la pression que les filles sont. T'aimerais-tu ça le garder, mais que tu sens que. Tu sais. Puis aujourd'hui, c'est une discussion que je pense qu'un parent devrait quand même avoir, dans le sens que, oui, tu y vas avec la masse. Là. En ce moment, si tu dis que tous tes amis l'enlèvent, tu veux l'enlever, mais toi, ta position là-dedans, c'est quoi? Puis moi, c'est là où est-ce que je me dis, holy shit, il y a bien des conversations qu'il faut qu'on aille qu'on n'aurait pas eu avant. Parce que moi, ma mère, elle s'est pas posé 20 millions de questions. Toi, tu t'es posé la question? Par rapport au poil? Pourquoi tu voulais les enlever? Bien, parce que tous mes amis au volleyball, ils se l'enlevaient. Tu sais, comme on était rendu dans le vestiaire, puis pas mal, tous mes amis s'épilaient déjà ou se rasaient déjà. Fait que là, j'étais comme, ben ça veut dire que, puis là, il paraît, puis, tu sais, comme, puis qu'une fille, ben ça n'en a pas, ces jambes. Eh bien, c'est là, tu sais, dans la conversation, si le jeune veut gérer sa pilosité puis le retirer, il n'y a aucun problème avec ça. Là où est-ce que la conversation est intéressante à avoir, c'est, ben je suis une fille, donc je ne devrais pas avoir de poils. Et c'est là la conversation. Si tu veux gérer la pilosité, si tu veux l'enlever, si le parent est d'accord, on y va avec le jeune, on l'accompagne, puis que ce soit la cire, le rasoir, peu importe. Mais c'est pas vrai qu'une fille n'a pas de pilosité. Puis de lui expliquer que, en ce moment, il y a peut-être une mode. Mais c'est juste une mode, parce qu'à une certaine époque, le rasoir, ça n'existait pas. Puis les femmes, il y avait de la pilosité, puis le poil sur le corps sert à quelque chose. Le poil sur le pubis ou dans l'entrée vaginale pour couvrir, ça sert à quelque chose. Il n'est pas là juste pour le fun. Il n'est pas là, il est pas là parce qu'on a des... Poil le fun! Il n'est pas là juste pour le fun. Donc, le poil, il est là pour quelque chose et donc, il y a une beauté derrière sa présence. Si on veut le gérer, à vous le choix. Mais c'est ça, c'est ces réflexions-là, en tant qu'adultes, qui n'ont pas eu à avoir ces réflexions-là. Puis c'est des réflexions aussi de, tu sais, de genre, ben là, tu sors un peu de mascara, là. Tu sais, ce serait pas de mauvaise chose, mettre un peu de mascara. Puis tu sors, puis, ben voyons donc, t'es un gars, pourquoi tu mettrais du mascara? Fait que, tu sais, et ça, c'était clair, là. C'était coupé au couteau avant, là. Ah Là, ouais, non, il n'y avait pas de question. Là. Les seules personnes, les seuls gars qui pouvaient mettre du mascara, c'était Kiss puis Prince. D'accord, là. Puis c'était des artistes, fait qu'ils avaient le droit. Et encore, là, c'était pas pour aller faire leur épicerie, là. C'était ça la scène. Tu comprends, là? Non, mais je veux dire... Ouais, mais je sais, lui, peut-être... Il vivait son monde, là. Je comprends ce que je veux dire, mais le monde se dit... Parce que c'est des artistes. C'est des artistes, tu sais, mais comme, si c'est pas un artiste, ben pourquoi il mettrait du masque? Tu sais, fait que ça, on est en train de briser beaucoup de stéréotypes de boîtes. De boîtes de genre, puis de ces cadres-là. Puis je me trompe peut-être, mais moi, je considère que je suis une vieille mère. Là, j'ai eu mon enfant à 40 ans. Fait que je me dis, quand il va être rendu ado, là, mon adolescence va être loin de la sienne. Là. Fait que il faut que je me garde à jour. Là. Je pense que mon devoir en tant que parent, c'est de me garder à jour. Ouais. Puis il y en a d'autres qui disent, moi, j'ai été élevé de même, puis ça va être de même. Fait que c'est ça qui devient difficile, j'ai l'impression, dans l'éducation sexuelle d'un enfant. Hein. Ça devient difficile parce que la réalité, c'est que
l'univers autour de ton jeune n'est pas le même. Donc, même si tu as appliqué la même éducation ou les mêmes paramètres que toi, tu as vécu, Il y a un disconnect, là. il va y avoir un disconnect, puis ton jeune ne sera pas adapté à son univers, à son environnement. Donc, tu vas c'est pas lui rendre service. C'est un peu Donc, comme les nuire, hein, presque. ben évidemment, je ne veux pas porter de jugement Moi, je vais le faire. sur les parents qui veulent éduquer exactement de la même façon. Mais ça marche pas. Mais c'est comme, il va manquer d'informations quelque part et il va se frapper à des murs et c'est là qu'il va vouloir aller compléter par lui-même et c'est là qu'il va se tourner vers Instagram, Facebook, YouTube, Google, etc. Il va tomber sur petit Joe connaissant, fait quelconque quelque part qui dit que tel sujet, c'est telle chose, puis il va dire, bon, mais ça va être ça. Chaque génération a élevé ses enfants une génération en retard. Fait que si tu veux élever ton enfant de la même façon que tu t'es fait élever, t'es comme T'es en retard. 2 générations en retard. Moi, oui. Mais, tu sais, je regarde là, toute la shit qui peut passer là, sur Instagram, puis des chaînes YouTube, puis des ci, puis des ça. Tu sais, des gars qui s'inventent gourou de l'amour, puis comment pogner une fille, puis toutes ces... Hey, je veux varger, là, parce que je me dis, oh mon gars, pauvre jeune homme qui est dans l'insécurité, puis que c'est ça son modèle. C'est ça qu'il va venir fucker le brain de mon enfant, l'esti, puis je le connais même pas, puis il est à 4 millions de kilomètres, puis bon, j'exagère, mais tu comprends-tu? On n'est même pas dans le même pays, puis tu viens chier dans le cerveau de mon enfant. Tu sais, moi, je viens comme, je viens folle, fait que je me dis, mon Dieu, tout ce que je veux, c'est quand il va être en période d'insécurité, je vais-tu être son répondant? Puis si je ne le suis pas, please, qu'il faut que ça soit quelqu'un qui aille. Comme, je pense que c'est mon souhait. Rendu là, après ça, quand il va me poser des questions, il m'a dit, hey, Chris, pas poutiller celle-là, ben je peux quand même me revirer de bord, pogner ton livre. Exactement. Aller voir le chapitre sur C'est telle affaire, faire comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ça devrait être ça, mon slogan. Quand je suis dans le chenoute, je pogne ton livre. Pognez mon livre, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup. Il y a aussi le mindset des parents qui rentrent en ligne de compte. Surtout, tu as un mindset quand même assez ouvert, quand même. Genre, je veux vraiment amener tes questions. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas de tabou. Les parents, c'est comme, mais s'il y a des questions, ben, il me posera. J'espère qu'il n'y a pas de questions, j'espère qu'il n'y a pas de questions. Mais c'est ça. Tu t'en souviens-tu par cœur, les sortes de parents? Je me souviens plus. Oui, bien, en fait, dans le livre, oui, on va parler du développement du jeune, on va parler de la puberté, mais on va aussi aborder comment aborder certaines questions. Et donc, il y a une espèce de savoir-être, savoir-faire pour le parent, le genre de formulation de questions. Et donc, dans le questionnaire, quel genre de parent vous êtes? C'est le parent averti, le parent essuie-glace, c'est-à-dire « je suis disponible, mais pas tout le temps. » Le parent évitant, c'est-à-dire il se débrouille de son côté. Ou le parent qui va être présent seulement si le jeune pose des questions, c'est-à-dire je suis présent jusqu'à temps que tu me le demandes plus, puis là, je ne vais pas aborder les questions. Donc, chacun de ces parents-là font de leur mieux. L'objectif, c'est pas on veut pas pointer du doigt aucun parent. On veut dire, ça, c'est où est-ce que vous êtes présentement, OK? Puis là, nous, on va essayer de vous accompagner. On va vous offrir des outils, on va vous offrir des pistes, puis faites-le à votre rythme. Quand on ne sait pas la réponse, quand votre jeune, il aborde une question, puis on est mal à l'aise, c'est correct de dire, tu sais, moi aussi, ça me rend mal à l'aise, ce genre de questions-là. On va essayer de le trouver ensemble. Si vous ne connaissez pas la réponse, c'est correct de vous retourner vers une ressource qui est professionnelle, qui est adéquate, qui est saine et positive, puis de faire, je ne la connais pas la réponse, est-ce que tu me permets de te revenir ou est-ce que tu permets qu'on le cherche ensemble? Je connais cette ressource-là ou je vais pogner le livre à Laurence, puis je vais essayer de voir pogner le livre dans la chenoute. Et je vais essayer de voir si je peux répondre à ta question, puis on va l'apprendre ensemble. Parce que la réalité, c'est que en tant qu'adulte, là, il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise, puis en tant qu'adulte, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Moi, je suis sexologue depuis 10 ans, puis il y a des choses, des fois, là, que les gens m'apprennent. Une nouvelle application, une nouvelle utilisation d'une application, un nouveau truc qui se fait. Ah, d'accord, bien, merci de me l'apprendre, puis je vais faire mes recherches, puis je vais en apprendre davantage. Pourquoi tu penses que je fais des formations continues régulièrement? Bien, parce qu'on en apprend quotidiennement. Parce que la vie change. La vie change, la génération change, autour de soi, ça change, les relations humaines, ça évolue. Mais on ne demande pas aux parents de devenir experts juste parce qu'ils ont une vie sexuelle. Absolument pas. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est
passer tes connaissances de non-expert à quelqu'un pour qu'il essaie de faire de son mieux possible puis naviguer là-dedans? Parce que tu sais, je vais me prendre d'une autre façon. Moi, j'ai senti le premier malaise que j'ai senti dans ma vie par rapport aux questions de mon gars, c'est quand on s'est mis à aborder la mort. Puis là, j'ai fait « je peux outiller là-dessus. » Tu peux me parler de prépuce, mais ça... Tu sais, là, j'ai comme fait... Puis là, j'ai comme senti, là, le « Oh God, man, qu'est-ce que je vais dire pour pas le fucker? » Puis tu sais, comme, où c'est que je vais l'amener? Puis, c'est ça l'affaire aussi, là. Fait que là, puis je sais que c'est anxiogène pour des parents de parler de sexualité avec leurs enfants, surtout si leur sexualité n'est pas optimale, parce que ça veut pas dire que tu es bien dans ta sexualité si tu es un parent, là. Ça se peut que tu n'en aies plus, ça se peut que tu n'aies pas géré des traumas, ça se peut que il y a plein d'affaires, là. Fait que... Puis il faut se rappeler que la sexualité, tu sais, nous, on parle pour le jeune dans son développement prépubère, pubère, adolescence, mais la sexualité, c'est la sexualité humaine. C'est les relations interpersonnelles, c'est parler d'amour, d'amitié, de gestion de la colère quand tu te fais rejeter. Hein? La personne, elle te dit non, je ne suis pas intéressée à sortir avec toi. La personne, elle ne te rejette pas toi comme personne, elle rejette l'idée d'être en couple avec toi, par exemple. On parle de relations interpersonnelles comme les couples ou être fuck friend ou embrasser, one night, tous les couples, tous les nouveaux schémas, les nouvelles configurations non traditionnelles. C'est aussi ça, la sexualité. C'est pas juste comment on fait l'amour ou c'est quoi les relations anales. C'est vraiment comment je fais en sorte que mon enfant va devenir un meilleur co-citoyen, un meilleur mari, un meilleur collègue de travail, un meilleur voisin. Et donc, c'est des petites pistes de réflexion dans le livre. C'est de la même façon que tu montres à ton enfant à faire sa chambre puis à faire son lit. Tout à fait. Pour quand il va arriver en colocation, que ses colocs ne fassent pas comme « t'es un esti dégueu ». Tu comprends? Il peut se débrouiller. Mais c'est ça, qu'ils deviennent autonomes dans ça. Puis c'est sûr que, je le comprends, ça, que il ne pourra pas tout avoir la théorie avant d'avoir la pratique. Il y a des affaires qui s'apprennent Absolument. sur le tas. Il y a des affaires qu'il va vivre quand les émotions vont passer, puis tu ne peux pas prévenir ça en tant que parent. Absolument. Techniquement, là, tu ne sais pas ce que c'est faire l'amour ou avoir une relation sexuelle avant la première fois que tu as une relation sexuelle. Il y a quelque chose qui c'est pas écrit nulle part, là. Tu vas l'apprendre, puis c'est pas écrit nulle part comment tu communiques avec ton partenaire ou ta partenaire. Tu vas l'apprendre sur le tas, puis tes parents, ils l'ont appris aussi sur le tas. Donc, ça aussi, c'est correct de le dire aux jeunes. C'est-à-dire, hey, il y a des choses, là, je pourrais pas te le décrire. Parce que si tu regardes la porno, ça, c'est une pièce de théâtre, puis tu verras probablement jamais deux personnes dans cette intimité de la rencontre sexuelle. En tout cas, si tu le vois, tu n'es pas supposé les regarder parce qu'ils ne savent pas que tu les regardes. Ben, c'est ça. Fais pas ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est illégal, fais pas ça. Le parent aborde des sujets difficiles quotidiennement. Quand l'enfant parle de la mort, c'est pas un sujet facile, hein? Selon tes croyances, ta culture, ta religion. Quand l'enfant, il parle de pourquoi maman, t'es plus avec papa, ou parler de la séparation, c'est pas comme facile. Pas facile non plus. Parler d'agression sexuelle, c'est pas facile non plus. Mais l'enfant qui est au primaire, il entend la Radio-Canada le matin à la radio, il voit la télé. Donc, il voit l'enfant qui est disparu, il voit la personne qui est accusée d'une agression sexuelle, il est capable de lire, il voit qu'il y a ça qui se passe. Mais, et puis, l'enfant qui est au primaire devrait être au courant qu'il y a des personnes qui leur veulent pas du bien, puis qu'il y a des bons puis des mauvais secrets. Puis, c'est juste l'aborder. Quand tu es un parent puis tu l'abordes, on dirait que je suis pas un parent. Ouais. Mais de l'impression que j'ai, de la peur des parents, c'est quand tu es un parent puis tu abordes ça comme les agressions sexuelles, on dirait que tu voles de la jeunesse puis de l'innocence à ton enfant. Il parle de la mort. Oh, shit, on est rendu là. De quel âge? 4 ans? Tabarnak. Ouais. Il est rendu à parler de la mort. Là c'est plus ça. Là, c'est de moins en moins ça. J'ai l'impression. La mort, pour moi, ça va de ça parce que ça fait partie de la vie puis tout ça. Mais effectivement, quand il a fallu que je commence à coacher mon gars sur les bons puis les mauvais secrets, parce qu'on en fait un jeu là, chez nous, là, on invente des secrets puis on fait c'est un bon ou un mauvais secret. Puis ça, tu le dirais à ta maman ou pas? Ou ça, tu le de même. Fait que quand on fait ça, j'ai l'impression que je suis en train de voler son innocence parce que
c'est une affaire que tu apprends que tu peux pas désapprendre. Non. Puis c'est correct qu'il faut qu'il apprenne parce que c'est ce qui risque d'aider à prévenir que ça se passe ou, tu sais, bon, tout ça. Mais puis encore là, regarde, tu sais pas à quel échelon tu vas être capable de prévenir la patente, là, tu sais, mais ça, pour moi, c'est des discussions qui sont difficiles à avoir parce que tu peux pas passer à côté de ça sans imaginer qu'il y a quelqu'un qui fait du mal à ton enfant. Fait que, tu sais, il faut que tu filtres tout ça avant d'être capable d'y en parler parce que sinon, t'es comme, il y a des dégueulasses sur la planète! Tu fais comme, wow, attends un peu, je vais filtrer mes émotions. Tu veux pas le fucker non plus. C'est pas un sujet agréable. C'est pas un sujet agréable pour personne. J'ai des contrats en milieu scolaire où est-ce que je fais de l'éducation à la sexualité. Et on me demande souvent de venir pour des sujets... on me demande souvent de venir pour les mêmes sujets. Pornographie, diversité sexuelle... Sexto. Puis, sexto, puis agression sexuelle. Donc, c'est pas agréable pour moi non plus d'aller dans une classe de 2e année du primaire puis de leur apprendre que tout ce qu'ils savent, c'est-à-dire jusqu'à présent, on leur a dit, si tu as un problème, va voir un adulte. Fait qu'ils ont confiance aux adultes. Puis là, moi, j'arrive puis je dois leur dire, ouais, mais pas tant que ça, finalement. C'est ça. Mais la réalité, c'est que cette information-là, qui va être amusante, avec une personne qui est sympathique devant eux, ils vont le ramener à la maison, les parents vont les sécuriser. Puis là, cette double information, bien, ça va peut-être leur sauver un moment. Ils vont peut-être pouvoir aller voir quelqu'un en qui ils ont confiance quand il se passe quelque chose. Et s'ils sont témoins, ils vont pouvoir aller en parler. Parce que la réalité, c'est une situation qui existe. Puis il y a des enfants qui vivent des situations complexes. Pourquoi il y a des gens qui boivent de l'alcool puis que c'est drôle, puis pourquoi il y a des gens qui boivent de l'alcool puis c'est plus drôle? La vie est pleine de sujets qui amènent à réfléchir. Puis on ne peut pas le cacher. Faut qu'on leur donne plus de crédit aussi parce que, tu sais, moi, je connais des enfants qui est arrivé des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Puis la jeune fille a juste comme fait « Hey, tu sais, elle a comme crié. Puis là, quand ses parents ont été mis au courant, sont arrivés en courant à l'école, en pleurant leur vie, puis en faisant comme « Oh mon Dieu! » Puis là, les profs l'ont pris de côté, puis en fait, là, ben ils n'ont pas dit ça de même, là, mais ça a été « Prends sur toi. » Parce que ta fille, en ce moment, elle n'est pas en train de vivre la même. Elle n'est pas en train de vivre cette panique. Elle vit pas comme toi, là. Non. Là, parce que, puis quand sa mère est arrivée, elle a fait « Hey, maman, il y a quelqu'un qui a voulu me faire ça, puis j'ai fait ça, j'étais bonne, hein? Ouais. » Fait que, tu sais, là, sa mère a comme fait... Tu sais, comme... Fait qu'il y a aussi, je pense, tu sais, à chaque fois que je dis aux adultes, « Attends peu, là, ton enfant, il touche à son pénis, mais... » Il n'a pas la même idée que toi dans sa tête quand il touche à son pénis à l'âge qu'il a. C'est pas toi, tu as beaucoup d'informations d'emmagasiner. Fait que quand il touche à son pénis, tu as un shitload de diaporama qui... Puis lui, il fait comme « C'est doux. » Juste comme « Où? C'est là. » C'est présent, c'est là. C'est doux, c'est là, ça bouge. Bien, c'est vrai, mais on en parle en plus de la masturbation parce que l'enfant, même le très jeune enfant, le poupon, se masturbe très tôt parce que c'est instinctif. Puis il y a quelque chose à... Moi, comme j'explique aux enfants, si tu touches ta main, c'est doux, hein? Ben, ça se peut que tu recommences. Toucher les cheveux de quelqu'un, c'est doux, donc ça se peut que tu recommences. Donc, le poupon ou le jeune enfant, souvent, s'il se masturbe, c'est que, quand je fais ça, ça donne ça, c'est agréable, je recommence. Il n'y a pas la pensée, on appelle ça de la stimulation. C'est pas encore la masturbation. Non. On n'est pas dans où je vais créer un plaisir sexuel. Donc, nous, on a une connotation hyper sexualisée. L'enfant, il n'est même pas encore rendu là. Exact. Évidemment, plus grandi, plus il va associer que l'acte volontairement va créer une stimulation sexuelle, va amener à... Mais en effet, le petit enfant qui touche son pénis, c'est comme, il y a quelque chose qui est là puis qui réagit. C'est aussi drôle que quand je cogne sur mon genou, j'ai un réflexe. Mais oui, parce que c'est ça. T'sais, nous, c'est pas le cas. Là. On n'a pas, pas le visuel aussi puissant que... je pensais que tu allais dire, nous, c'est pas le cas. On n'a pas de réflexe dans nos genoux. Non, on n'a pas de réflexe. En tant que femme, on n'a pas ça, des réflexes, nous autres. Non, mais les personnes qui ont un vagin et une vulve, ils n'ont pas la même... le visuel n'est pas le même quand tu te mets à te toucher qu'un pénis en érection. Mon gars, il n'est pas vieux, là, puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, il m'a dit c'est parce que quand j'y touche, il se met debout. C'est mignon quand même. Ben oui, il se met debout. C'est ça qu'il fait, il se met debout. Parce que, on est rendu des fois que je le couche dans le lit, puis tout ça, puis là, il se touche, puis là, j'ai dit, mais regarde,
quand maman va être partie, c'est dans ton intimité, comme quand maman va être partie du lit, tu toucheras autant ton pénis que tu veux. Mais quand il y a des individus alentour, ben, tu sais, comme, c'est de l'intimité. Regarde ça, ouais. Puis là, il me regarde, puis en voulant dire, ah, ben, il n'y a rien là, parce que quand j'y touche, il vient juste debout. Il n'y avait pas le. Mais ça fait juste, justement, c'est qu'il n'y a pas la connotation sexuelle. C'est juste. OK, il est debout là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, des fois, tu dis, OK, bon, la notion d'intimité, ça part jeune. Puis parce qu'on a aussi là, la discussion de on laisse-tu les chums puis les blondes venir coucher à la maison, puis à quel âge, puis s'ils sont plus jeunes, puis comment je parle de ça. Puis tu sais, mettons que mon gars, il est rendu à 17 ans, puis que sa blonde en a 15, c'est comme, mais là, l'autre parent, faut-tu qu'on fasse un comité? Faut-tu, tu sais, comme... Moi, je serais un comité, mais moi, je serais un comité. Selon les âges, oui, on aborde évidemment le consentement qui soit légal, mais aussi le consentement sur une perspective plus morale. Donc, c'est évidemment une conversation qui est à aborder. Puis, tu sais, il y a des perspectives différentes. Il y a des familles qui sont beaucoup plus dans la thématique, je préfère que vous fassiez ça à la maison que dans des contextes beaucoup plus non sécuritaires. Il y a des parents qui sont beaucoup plus mal à l'aise. Regardez, vous pouvez avoir la conversation avec votre jeune aussi. Évidemment, les âges, oui, c'est important. Malheureusement, en dessous de 12-13 ans, l'âge de consentement, c'est pas 12-13 ans. Donc, il faut regarder les âges aussi. Mais l'exploration, il y a des explorations qui se font de façon très naturelle et qui sont positives. Tu veux que ton jeune s'aime. L'exploration du corps, c'est aussi une façon de s'aimer, c'est de développer son estime de soi, puis une image le fameux jouer au docteur, ça? Oui. Le jouer au docteur, c'est plus jeune, en fait. On va remarquer que les jeunes qui sont peut-être 4, 5, 6 peuvent jouer au docteur. Jouer au docteur, c'est plus une espèce d'exploration de pourquoi ton corps à toi il est différent du mien. Donc, il n'y a pas encore une stimulation très sexuelle. Après ça... Ado? Oui, là, on est dans... Moi, je le sais que si je touche mes seins, ça va être plaisant, ou si je touche tes seins, ça va être plaisant. Là, on est plus dans on est dans un autre que jouer le docteur. Là, on est dans... On joue quand à la t'es jeune, tu joues au reproduction. docteur. Quand t'es ado, tu dois être là. On jouait. Bonjour, littéralement, là, c'est vraiment ça. Là, bonjour, je suis le docteur. C'est ça. Le docteur de l'amour. C'est vraiment ça, docteur là. C'est vraiment ça, là. Le livre aussi donne des références. Donc, vous êtes une référence qui englobe d'autres références. Fait que, tu sais, je regarde le projet Mosaïque ici. J'ai mis une étoile marquée outils. C'est une banque d'outils créée dans le but de faire la prévention et de la sensibilisation de la sexualité jeunesse. Donc, vous avez, en tant que personne qualifiée, repéré d'autres endroits qualifiés. Parce que c'est dur, là, quand tu essaies de trouver de l'information sur Internet, de filtrer la bonne puis la pas bonne. Bien sûr. Fait que j'ai trouvé ça super cool de voir dans le livre que vous avez filtré de l'information pour nous. Puis on va espérer que ces ressources-là durent longtemps parce que des fois, tu tombes sur des vieux livres, tu arrives sur la ressource, puis cette page est trouvable 404. Cette page est introuvable où tu tombes sur un livre qui a été écrit en 1992. En 92, il était peut-être super adéquat. Peut-être qu'aujourd'hui, il est un petit peu dépassé. Donc, on vous a donné des ressources qui sont quand même à jour parce que l'équipe de On s'explique ça, on ne détient pas le monopole de la connaissance sur la sexualité. Et il y a des initiatives locales au Canada, au Québec, à Montréal, dans d'autres villes. À Québec, d'ailleurs, il y a S'explique aussi. Il y a plein de regroupements de sexologues ou d'équipes en communautaire qui développent du matériel qui sont spécifiquement pour certaines clientèles, spécifiquement pour des milieux scolaires, spécifiquement pour tel âge, qui sont soit pour parents, soit pour les jeunes, soit pour les profs. Donc, pourquoi pas en parler? Donc, moi, personnellement, et avec On s'explique ça, on prône vraiment beaucoup la collaboration, puis la promotion des initiatives locales. On n'est pas tout seul à travailler là-dessus, puis je pense que si on se met tous ensemble, parents, jeunes, profs, communautaires, gouvernement, ça fait que finalement, tous les jeunes peuvent être touchés et peuvent recevoir une éducation à la sexualité plus homogène. Fait que le livre n'est pas seulement pour les parents, il est aussi pour des professeurs. Absolument. J'ai beaucoup ont accès à des enfants. De mes contacts en milieu scolaire, en intervention avec des jeunes qui se l'ont procuré justement pour voir qu'est-ce que je peux dire à mes jeunes, mais qu'est-ce que je peux dire aux parents de mes jeunes. Parce que moi, si je vais en milieu scolaire, c'est une chose, mais j'ai des jeunes qui sont en maison des jeunes, j'ai des jeunes qui sont des PJ, j'ai des jeunes qui fréquentent d'autres intervenants. Puis ces intervenants, ils vont voir les parents. Fait que, j'ai pas contact avec tous les jeunes du Québec.
Et bien, l'objectif, c'est que tous les jeunes puissent avoir accès à une personne mentor, une personne ressource. Et c'est malheureusement vraiment pas le cas. Ce que j'ai aimé du livre, c'est que vous avez priorisé le beau avant la prévention. Oui. Puis, est-ce que je me demandais si c'était volontaire? Absolument. Oui. Quand on apprend à conduire, apprendre à conduire puis le sexe, c'est deux plaisirs de la vie. Pourtant, quand on apprend à conduire, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ça va être le fun, je vais être enfin libre, je vais pouvoir faire des road trips, je vais pouvoir aller voir mon amoureux, mon amoureuse, je vais pouvoir voyager. Rentrer plus tard. Je vais pouvoir rentrer plus tard. Après ça, on se fait dire, barre tes portes, mets ta ceinture, il faut respecter les codes. Le sexe, par contre, fais attention. Tu vas tomber enceinte, tu vas contracter quelque chose, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas que tu sortes. Puis après ça, on apprend, hey, c'est vraiment un beau moment. Ça peut être super. Longtemps après. Longtemps après. Donc, on s'est dit, ben là, c'est assez, là. Oui, les TSS, ça existe. Oui, il faut en parler. On encourage le dépistage. Ça fait partie d'une maturité de la personne d'aller faire un test de dépistage. Puis, mais aussi, se stimuler, la masturbation, ça peut être agréable. Avoir une relation sexuelle, ça peut être vraiment trippant. Puis dire « je t'aime », ça fait chaud au cœur de le recevoir puis de le dire. Ouais. Puis gérer sa colère quand on est refusé par quelqu'un, mais de continuer puis de redire « je t'aime » puis d'accepter. Après ça, tu fais « ah, wow, j'ai vraiment grandi puis j'ai vécu quelque chose de vraiment le fun », tu sais. Oui, parce qu'on s'entend que les premières peines d'amour sont quelque chose. Brutal, mais il ne faut pas les minimiser. Moi, ça me rappelle, quand tu parlais des jeunes, comment c'est le fun et tout, comment on s'est fait un peu mentir pendant toutes ces années. Je me rappelle, à un moment donné, quand j'allais à l'église, j'étais ado. On avait un moment donné, c'est un moment qu'on a à l'église où est-ce qu'on est toute la jeunesse, right, des ados, puis on est avec le pasteur. Puis justement, cette fois-là, le pasteur il nous parlait de ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Puis il nous parlait de ça, puis il disait genre, vous ne devez pas avoir des relations sexuelles. Puis là, on se regardait tout un peu comme. Puis quelqu'un a finalement osé, puis il a dit OK. Fait que là, on n'est pas supposé avoir des relations sexuelles avant le mariage. Non, c'est ça. Encore. Puis toi? Toi, as-tu eu des relations sexuelles avant? T'as-tu des. T'en as-tu? Ça s'est passé comment? Et là, le bégaiement. Wayne Gretzky. Non, Elvis Stoïko. Patinage artistique, le match-up. Non, c'est juste. Moi. C'est pas de moi qu'on parle. Non, mais toi. C'est juste. Moi, je le savais pas. Comment ça? Come on, arrête. Ouais. Puis c'est là qu'on a un peu décroché. Puis c'est un peu ça, on nous a menti aussi. On nous a menti. On nous a dit qu'on ne nous a pas parlé du plaisir, que les gens avaient ça pour le plaisir. C'est que pour les enfants, bon, là, je parle de l'église et tout, mais en général aussi, c'est un peu la même chose pour les drogues. Mais bon, ça, c'est un autre sujet pour un autre podcast. Mais il y a longtemps, dans le temps que je travaillais, puis des fois, j'allais dans les maisons de la famille et tout ça, puis je me suis rendu compte que les adultes veulent des réponses formatées. Oui, mais j'ai dit quoi si ça? Ouais. J'ai dit quoi si ça? Tu sais, c'est très... Ils ne veulent pas de discussion, ils veulent répondre à la question. Puis tu sais, à la question, est-ce que, mettons, je laisse coucher mon jeune? À quel âge que je laisse coucher la blonde de mon gars chez nous? Tu sais, c'est très mathématique, là. C'est très à quel âge? Puis tu fais... Puis encore, sur ces forums de parents, là, tu vois ça. Là. Mon jeune a 15 ans, sa blonde en a 16, ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble. Ils nous donnent un pédigree. Là. Je devrais-tu les laisser coucher à la maison? Mais je pense que ce livre-là va dans la... Fais la réflexion à toi. Toi, comment tu te sens là-dedans? Puis après ça, parle-en avec ton... Parce que c'est ça, il n'y a pas la réponse. T'sais, même si je disais, oui, à 15 ans, tout le monde devrait laisser coucher la blonde de l'autre. Mais il n'y a pas de parce réponse. Que c'est plus facile d'avoir la réponse que de faire la discussion. Mais c'est plus facile d'avoir la pilule instantanée, la réponse qui va coller à tout le monde. La réalité, c'est que ton jeune de 15 ans, c'est pas le même jeune de 15 ans du voisin. Puis toi, tu poses la question, mais peut-être que ton jeune de 15 ans, il ne s'est même pas posé la question parce qu'il est tellement pas prêt à dormir avec son amoureuse de 16 ans à la maison. Fait que toi, tu te poses des questions parce que tu as l'impression que ton jeune de 15 ans, il est présent. Et pourtant, ton jeune de 15 ans, mais jusqu'à présent, il l'a embrassé. Puis déjà ça, sur la joue. Il est comme, ouf, tu sais, c'est déjà un gros step.
Fait que les jeunes ne sont pas identiques d'un âge à l'autre. J'ai des jeunes en milieu secondaire ou milieu primaire qui sont hyper avancés de par l'intellectuel, la culture, l'exposition. Puis j'ai des jeunes qui sont tellement des années-lumière de ça parce que la maturité n'est pas encore là, parce que l'éveil n'est pas encore là, parce qu'à cet âge-là, les jeunes peuvent vraiment évoluer rapidement ou plus lentement, puis sur un sujet, puis pas un autre. Donc, posez-vous la question, abordez-le avec votre jeune, puis vous allez voir est-ce que la question se pose ou non. Parce que peut-être qu'il va dire « Ah, dormir avec ma blonde, pourquoi? » Puis là, vous allez faire « Ah, ben je me suis posé la question pour rien, finalement. » On va attendre qu'elle s'aille faire. C'est ça qui arrive. Mais c'est ça. Je pense que la raison pour laquelle cet ouvrage-là est intéressant, c'est que ça t'oblige à faire une réflexion sur tes valeurs avant même d'essayer de voir comment que tu peux transmettre quoi que ce soit. Puis c'est là que je me disais, OK, c'est un livre qui demande une introspection. Là. Tu sais, c'est pas le guide c'est pas un livre de recettes. C'est pas un livre de recettes. 3 cuillères de ça avec 3 cuillères de ça avec ça. C'est un livre qui est super clair. C'est un livre qui est bourré d'informations qui sont super pertinentes. Et je sais que c'est un livre qui a des questions qui sont dedans, qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne se sont même pas posées. Fait qu'une fois que toi, tu as tout démêlé ça dans ta tête, je pense que tu es 1000 fois mieux outillé pour après ça t'asseoir puis faire comme jason, tu sais. Merci de cette belle critique. Avez-vous enregistré que je mette ça sur mes réseaux? Tu le coteras. On va le couper, on va te le donner, t'inquiète. Mais tu sais, moi qui fais de la consultation en présentiel et en visio, des fois, j'ai des parents qui prennent 1 ou 2 rencontres pour parler de leurs jeunes ou pour parler d'éducation à la sexualité. Donc, même les sexologues, oui, j'ai des clients qui ont des problématiques, qui vivent des difficultés, des trucs qu'ils veulent régler, mais j'ai aussi des parents qui, ben moi, mon jeune, là, il vient me faire son coming out non-binaire, j'ai aucune idée que ça mange en hiver, qu'est-ce que je fais avec ça, puis je veux l'accompagner. Bon, ben, regarde, ils prennent 1, 2, 3 rencontres, des fois c'est avec le jeune, des fois c'est sans jeune, des fois j'ai un parent qui m'a contacté, ben moi, ma jeune XYZ, puis là, ben je rencontre la jeune pendant 2, 3 rencontres. Donc, la rencontre avec le sexologue peut aussi être une façon de parler, faire rebondir des idées, répondre à ces questions, puis pouvoir mieux accompagner le jeune dans ce qu'il vit. Et dis-moi encore, c'est quoi la ressource? Parce que je sais qu'il y a un site web sur lequel on peut avoir des consultations en Zoom. Oui, ou en visioconférence. En visioconférence. Donc, les gens, peu importe d'où vous êtes au Québec, si vous écoutez les Fallops et que vous dites « Ah, mon Dieu, j'aimerais ça parler avec Laurence ils peuvent te rejoindre sur Sexualis. Donc, peut-être que vous pourrez le mettre... .ca, exactement. Voilà. Je me rappelle du tab que tu avais mis quand on faisait les Zooms. Les StreamYards, excuse-moi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est moi qui contrôle, Vous parce que je peux le le mettre en bas de l'écran. quelque part. Sexualis.ca. Donc, sexualis.ca, en fait, c'est une plateforme en ligne où on est vraiment un buffet là, de sexologues, psychothérapeutes avec différentes spécialisations. Donc, si vous voulez venir me parler, mais si vous voyez aussi un autre sexologue ou une autre sexologue qui vous interpelle, je vous invite, c'est en visioconférence. Donc, ça donne la possibilité à tout le monde à travers la province. La province de pouvoir consulter. C'est peut-être plus facile aussi avec les horaires de travail, les gardes avec les enfants, etc. Ouais. Sinon, moi, personnellement, je suis en présentiel tous les mercredis à la clinique Elna. Donc, voilà. Et il y a ce fameux livre dans lequel on parle depuis le début. On s'explique ça. On s'explique tout court. On s'explique ça. Comment parler de sexualité avec son ado. Ah, mon Dieu, j'ai pas vu ça! On s'explique ça. Il n'était pas assez gros sur le ben non, on s'explique ça. Comment parler... Je t'ai attirée par la brassière. Sinon, c'est vrai, je n'ai pas de rose. Comment parler de sexualité avec son ado, c'est Isabelle Arquat, Laurence Desjardins et Annabelle Gauthier. Oui. Vous l'avez écrit, c'est disponible aux éditions de l'Homme. C'est là, c'est frais. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, là, Archambault, Renaud-Bré, les libraires. Exactement. Ferme-nous ça, Preach. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet merveilleux épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. Laurence, c'est toujours fantastique quand tu es là. Je pense que tu es la personne qui nous a plus souvent visité. Quatrième je pense que quatrième visite. Ben, garde, jamais 405. J'avais 405. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mel. Tout le monde à la maison qui nous écoute en différé,
sur les différents réseaux sociaux, c'est comme ça que je le dis, ça me regarde. Vous pouvez toujours visiter notre Patreon sur patreon.com/lesfallopes, LESFALLOPES. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. Ciao.